Excellente journée à tous, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Bon bah écoutez, on est dans un nouveau visuel et j'espère que du coup je ne serai pas trop perturbée par cela et vous non plus. Donc normalement je dois vous faire un message pour les triangulaires et j'espère que du coup ça vous parlera, que ça tombera à pic pour certains et certaines. Ça vous permettra aussi de savoir comment est-ce que vous organisez les choses par rapport à votre autre. Ouais, je suis un petit peu perturbée par le visuel. Et bien pourtant c'est comme ça aujourd'hui, mais je suis perturbée par le visuel. Et puis d'habitude, je regarde pas forcément toujours ce qui se passe au niveau de la caméra, donc du coup voilà. Alors j'espère que ça va pas tomber, que tout va rester en place. Et du coup, on va demander à tous et toutes celles qui nous entourent, comme d'habitude, de me permettre d'avoir les bonnes interprétations pour les bons messages, que les bonnes cartes tombent et que du coup, vous soyez que ce soit totalement clair pour vous. Alors normalement, j'étais censée faire un focus sur la tierce. Je ne sais pas comment ça va se passer. Normalement, on est sur un focus sur la tierce à nouveau. Je ne sais pas encore ce qui se passe de son côté. J'ai pas reçu la thématique précise la concernant. Donc on garde monsieur et madame féminine et masculin juste ici. Et je vais voir ce que j'ai du coup qui a comme message la concernant. Quelle est sa problématique en fait? C'est quoi le questionnement par rapport à elle? Mais du coup, j'ai pas préparé les cartes ni rien. J'ai juste préparé le visuel pour pouvoir te faire le message. Donc, installe-toi, hein, installe-toi. On est comme à la maison. On est vraiment en famille. Donc, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe chez elle. Quel est ton questionnement par rapport à elle, très chère féminine ou très cher masculin? Quel est ton questionnement par rapport à elle? Ou alors, qu'est-ce qu'elle cache? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Donc, on va découvrir ça ensemble. Pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour rien rater les prochaines vidéos. Ça commence pas forcément très bien. Alors, elle s'est querellée avec quelqu'un, la tierce là. Elle s'est querellée avec quelqu'un avec laquelle elle ne devait pas se quereller. Euh, et puis, c'est pas une féminine, c'est un masculin. Donc, si ton masculin est vierge, taureau, capricorne, c'est lui. Si ce n'est pas son signe astrologique, c'est que c'est du coup le masculin qui est peut-être présentement dans la vie, un autre masculin qui est présentement dans la vie de la tierce. Elle s'est querellée avec lui, avec le 7 de bâton, et du coup, j'ai l'impression que c'est cet homme-là qui va commencer à comprendre qui elle est réellement. Alors, je ne sais pas si c'est une personne à qui elle a menti concernant, du coup, par exemple, ton lien avec le masculin, ou comment t'expliquer ça? J'ai l'impression, alors, en plus ça me force j'allais dire à écrire, ça me force à faire les choses de gauche à droite et ça me plaît pas du tout. Donc, attends. On vous garde ici. De toutes les façons, ici, on vous voit encore mieux. J'ai envie de te dire. Je vais garder les cartes de ce côté-ci. Comme ça, voilà. Comme ça, on a un joli tableau ici. Ok, donc là, j'ai la première carte qui est tombée, elle est à l'envers et c'est la roue de la chance. Parce que du coup, euh, elle va pas être chanceuse parce qu'elle s'est disputée avec ce roi de denier. Et ce roi de denier, le problème, c'est que je ne sais pas s'il a vérifié en fait ses dires, mais en tout cas, il va y avoir un éclair de lucidité chez lui qui va faire que du coup, sa chance, elle va virer en fait, littéralement. Elle n'aurait pas dû se disputer avec lui et elle n'aurait pas dû se disputer avec lui dans le sens où c'est cette dispute-là qui permet en fait à ce dernier d'avancer vers plus de courage ou plus d'éclaircissement par rapport à ses intentions réelles. Donc, que ce soit du côté de ton masculin, s'il est question de ton masculin ici avec le roi de denier, sache que ton masculin va commencer à avoir certaines choses la concernant. Il va comprendre certaines choses la concernant. Et ça va faciliter en fait pour moi une forme d'ascension de son côté aussi, au niveau de la prise de conscience, au niveau de la prise de parole également.
Parce que jusque-là, il se taisait, il ne disait rien pour moi ici. Et là, maintenant, il va peut-être parler un peu plus, il va discuter un peu plus, il va s'affirmer un peu plus. Il va dénoncer peut-être aussi certaines choses de son côté, en fait, qu'elle a éventuellement fait. Donc, c'est vraiment plus son temps, en fait, tu vois. Avec la roue de la chance, avec la roue du temps, c'est vraiment plus son temps, c'est plus son moment à elle. Donc, c'est marrant qu'on commence avec elle, en fait, du coup, parce que c'est plus son temps en fait, hein. La roue a changé, la main a changé en fait, tu vois. Donc, c'est la première interprétation si ce masculin est le tien. Si c'est un masculin auquel elle aurait éventuellement menti par rapport éventuellement à toi, tes intentions concernant le masculin, la manière dont les choses se sont déroulées lorsque vous vous êtes rencontrés ou les raisons qui ont fait qu'au final vous êtes ensemble ou quoi ou qu'est-ce, sache que cette personne va être, on me dit qu'il va être édifié par la dispute qu'il aura avec elle. C'est très spécial hein, parce que c'est comme si en fait c'est le fait qu'il soit quelqu'un de protégé spirituellement lui qui permettra que du coup entre guillemets sa protection, donc du coup les guides esprits qui sont autour, les entités qui sont autour, le monde spirituel qui est autour de lui, qui lui permettra en fait de voir ce qui se passe réellement, ce qui se joue réellement. Donc elle est très mal tombée, que ce soit par rapport au fait qu'elle essayait de monter la tête de quelqu'un contre vous deux, ou que ce soit parce qu'elle essayait éventuellement encore à nouveau de faire des coups bas au masculin en question. Elle est mal tombée en fait du coup. Parce que ces disputes-là vont révéler des choses au masculin pour qu'il puisse avancer et évoluer vers toi. Les choses seront beaucoup plus fluides pour toi, très chère féminine, donc du coup. En quoi est-ce que ça te sera favorable avec le masculin? Déjà, en quoi est-ce que ça va être favorable pour toi, très chère féminine? En quoi est-ce que ça va être favorable pour ma consultante? Bah, du coup, tu vois, j'ai l'impératrice à l'envers. Ça va être favorable pour toi parce que peut-être que du coup, elle en tant que femme, si c'était sa femme, ben, du coup, là, il y a quelque chose qui m'a l'air d'être du genre un renversement ou un bouleversement. Pour moi, elle n'a pas fait preuve de suffisamment d'intelligence. Et si c'est une mère, entre guillemets, c'est juste pas une bonne mère en fait. Et c'est ça qui peut être aussi troublant pour moi du coup. Donc ça va être un petit peu embêtant ou déroutant euh, pour elle, mais ça va être très avantageux pour toi. Il y a des courriers encore qui sont peut-être quand même un petit peu bloqués ou de la communication que vous n'arrivez peut-être pas encore à recevoir avec le masculin. Justement concernant peut-être cette séparation-là, mais ne t'inquiète pas, c'est une bonne chose justement que vous n'ayez pas, alors soit plus contact avec elle, soit pas de contact courrier, message, tout ça. Tu vois, pour le moment, c'est une bonne chose. C'est comme si on te dit que c'est comme ça que les choses doivent se passer en fait. Avec la tempérance, on te dit que les choses seront beaucoup, beaucoup plus fluides. C'est comme ça que le monde spirituel a décidé que les choses allaient se faire. Ça te demande en fait de faire preuve de beaucoup de patience avec la tempérance, de ralentir, d'accepter ce mouvement de ralentissement. C'est une bonne chose que les choses se déroulent de cette façon-là, très chère féminine. Ça te permet, entre guillemets, de prendre un peu des vacances quelque part, en fait. De ne plus avoir peut-être à gérer, en fait, ces notions de courrier ou je sais pas, qui t'enquiquine un peu. Excuse-moi. J'ai la table qui tombe, qui cogne sur ma petite table sur laquelle il y a ma bouteille. Ça va faire du bruit. Donc, je suis obligée de pousser un peu. Alors, ouais, donc ça te permet de prendre des vacances en fait. Ça te fait des vacances, on va dire ça comme ça. Ça te fait de sacrées vacances. Ça te fait des vacances. Et puis, lorsque la communication reprendra, lorsque ces nouvelles reprendront, pour moi, très chère féminine, vous allez devoir, entre guillemets, parler. Oh, c'est marrant ça. Parce que non seulement tu vas avoir des nouvelles d'un ou d'une amie qui vont peut-être. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a été manipulé par la tierce, hein. C'est quelqu'un, la tierce lui a raconté des bobards, elle lui a raconté ce qu'elle voulait. Et du coup, là, il va y avoir des échanges pour moi.
Ben, c'est une bonne chose pour toi, très chère féminine, parce que s'il n'y avait pas eu ce silence et s'il n'y avait pas eu ce ralentissement, tu n'aurais pas pu être au courant en fait de ce qui se passe réellement. Et tu serais tout le temps dans cet état-là, avec le 4 d'épée, dans une forme d'incompréhension, avec beaucoup de réflexion, avec l'esprit embrouillé. Donc, c'est une bonne chose que ça arrive dans cet état. Comme ça, comme les choses sont ralenties, ça permet que tu puisses effectivement communiquer avec ce ou cet ami qui viendra peut-être te donner des nouvelles, viendra peut-être cracher le morceau. Moi, j'ai cette notion-là de quelqu'un qui vient cracher le morceau, de quelqu'un qui est au courant de beaucoup de choses mais qui ne te disait pas, et de quelqu'un qui sera obligé en fait de parler, qui se sentira obligé de parler. Et du coup, avec ce 2 d'épée, on va être à valeur égale, à force égale, parce que du coup, cette personne va se rendre compte que tu avais raison en fait au final, tu vois. Et c'est ça qui va changer la donne. Donc c'est à ton avantage, c'est une très bonne chose pour toi ici, très chère féminine. Et une dernière, ben, du coup, tu vas comprendre que tu peux plus partiser avec peut-être justement cet ami en question là. Parce que cette amie a peut-être pris son parti à elle. Et du coup, c'est cette hypocrisie, elle était au courant de beaucoup de choses. Cette personne, que ce soit un masculin ou une féminine, c'est une personne qui a été au courant de énormément de choses. Et c'est une personne avec laquelle tu vas décider de ne plus du tout avoir de communication. Pour moi ici, avec le 7 de denier qui est à l'envers. Ça veut dire qu'on communique plus, on ne marchande plus, on ne travaille plus avec cette personne-là, on n'échange plus, on ne commerce plus, on n'est plus du tout d'accord, mais c'est dans le respect, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que maintenant, elle va arriver, ou il va arriver en te donnant sa version des faits, en te faisant savoir en plus qu'il était au courant depuis un bon moment. Et puis maintenant, du coup, tu vas savoir où est-ce que tu te positionnes par rapport à cette personne-là. Et puis j'ai le roi d'épée. Euh, donc il y a un soutien. Ouais, j'ai quand même des gens qui ont bien voulu être, qui sont vraiment tes concurrents ou tes concurrentes directes, mais qui ne te l'avaient pas jusque-là avoué. Et c'est une bonne chose que les choses soient révélées de cette façon-là, en fait, du coup, tu vois. Bon, alors, du côté de ton masculin, bon, on va vous virer, hein, les filles. On va vous virer, d'accord. On garde, on garde les cartes qui ont été là. Je crois que on ne vous voit pas quand c'est comme ça. Et du coup, on va demander au masculin ce qu'il a l'intention de faire, là, qu'est-ce qu'il a prévu pour vous deux, chacune de son côté. Je ne sais même pas pourquoi. Je pense que je devrais quand même garder ça sur cette forme-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, peut-être, hein? Histoire que je me rappelle de ce qui a été dit là. Oui, on va garder ça comme ça. Hop. Déjà, chacune de son côté, en quoi est-ce que c'est favorable? C'est déjà une très bonne chose. Ici, on va voir du coup le masculin, ce qui se passe, ce que ça améliore du coup dans sa relation avec la féminine, ce que ça va proposer, qu'est-ce que ça propose au masculin de faire par rapport à la féminine. Le masculin par rapport à toi, très chère consultante, qu'est-ce que ça va proposer au masculin? Ben, quand les cartes tombent, c'est franchement, ben, ça propose ça le rajeunit un peu. Oui, ça le rajeunit un peu. 2 valets que j'ai. Un valet de terre, un valet de bâton. Ça le rajeunit. Ça rajeunit un peu sa façon de s'engager. C'est comme un renouvellement d'engagement. C'est juste pour pouvoir te rassurer qu'il a toujours autant de désir pour toi, il est toujours autant intéressé par toi, il va te laisser des messages, il va t'envoyer des nouvelles si tu n'avais pas de nouvelles de lui. Les nouvelles vont être très bonnes pour vous deux. Et puis il y a une notion d'écrit, il y a une notion d'écrit qui seront très importantes, qui vont arriver. Il y a une notion d'engagement, puisque le valet de terre, ça peut te parler des nouveaux contrats. En tout cas, ça sera très très positif pour vous dans ce cadre-là, excuse-moi. Ce sont quand même 2 scribes en fait qui sont présentés sur les cartes. Donc il y a une forme d'apprentissage également. Donc il y a de nouvelles choses qui arrivent, qui permettent, de nouvelles informations qui arrivent et qui lui permettent
justement d'apprendre de nouvelles choses, de notifier des nouvelles choses, d'avoir des choses qui lui seront révélées éventuellement aussi dans cet apprentissage. Je comprends, il y a des choses qui seront notées. Il y a le fait qu'il sera un petit peu plus minutieux justement dans cet apprentissage, dans cet engagement vis-à-vis de toi. Il y a le fait aussi que ça lui donne en fait encore des idées parce que le valet de bâton, ça peut te parler d'une personne qui a une grande créativité. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va trouver de nouvelles façons de résoudre les conflits, peut-être qui étaient reliés à votre lien ou extérieurs à votre lien. Mais peu importe en fait, hein, là ce sont des nouvelles idées, une nouvelle façon de créer, une nouvelle façon de procéder mais toujours, toujours en étant très passionné. Et moi, je te le répète à nouveau, j'ai l'impression que ça le rajeunit. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore un message par rapport à en quoi est-ce que ça va être favorable pour vous deux, très chère féminine? Ok. Ça va être favorable. Alors, tu sais, j'avais en tête de faire pour la tierce, en fait, déjà avec ces deux cartes-là. Ça va être favorable parce que si c'était quelqu'un qui était plutôt du genre à tu sais, avec elle à être un peu sur la réserve au niveau des émotions, au niveau des sentiments, si c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à préserver le lien, et même avec toi, hein, qui n'arrive pas à être entre guillemets, fidèle pour moi. Oui, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à être fidèle. Parce que tu aies connaissance ou non de la tierce en question, c'est quand même, entre guillemets, une forme d'infidélité dans le sens où il garde quand même le lien avec elle. Il a gardé le lien avec elle pour moi pendant un certain temps. Et donc, du coup, c'est cette infidélité-là, quelque part, qui, euh, qui faisait que ça ne fonctionnait pas entre vous, en fait. C'est pour ça qu'on te disait que c'est une nouvelle façon de s'engager, une nouvelle façon de procéder, et de bonnes nouvelles pour vous. Du coup, avec les révélations qu'il va avoir avec la tierce, bon, on va passer à elle parce qu'il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Quels sont ses prochains mouvements par rapport à la tierce? Ben, tu vois comme quoi il va faire le deuil, hein. 9 d'épée, 10 d'épée. Il va faire le deuil, hein. Et puis il y a la séparation, hein. Il va se rendre à l'évidence qu'il faut absolument qu'il la quitte, hein. Il n'aura pas le choix, en fait, quelque part. En même temps, s'il est nouvellement engagé avec toi, il ne peut pas ne pas, en fait, se séparer d'elle. Parce que s'il y a une nouvelle forme d'engagement, s'il y a une prise de conscience de son côté, c'est vraiment à se retrouver au pied du mur. Il se retrouve au pied du mur, en fait. Il se retrouve au pied du mur. Et puis c'est elle aussi, en fait, quelque part, il va lui imposer cette séparation-là. Tu vois? Elle n'aura pas trop le choix, je pense. Alors du coup, ça vient de son côté et du tien, du sien. Et c'est parce que toi, tu as tenu ferme, tu as la tête sur les épaules encore féminine. Comme tu as la tête sur les épaules, c'est ce qui permet en fait que du coup, euh, même les personnes qui vont essayer de faire intermédiaire entre vous tous là, que, entre guillemets, le fait que toi, tu restes ferme sur ta position, c'est ce qui fait que du coup, tout va se remettre en place en fait. Tu comprends? Bon, 10 d'épée, séparation douloureuse, certes, mais avec les pleurs, les grincements de dents. Mais au moins fin de cycle. Fin de cycle, oui. Fin de cycle. En fait, il lui dit bye dans le sens où ben, elle est en réalité, elle fait partie de ses ennemis. Et c'est ça qui est compliqué. Bah oui, parce que spirituellement parlant, quand quelqu'un est capable de faire les choses qu'elle a fait, ben c'est que en fait, au final, elle se constitue comme étant ton ennemi. Ça dépend de ce qu'elle aura fait. Mais on ne peut pas t'appeler, on peut pas dire que quelqu'un est ton ennemi si la personne ne t'a rien fait, hein. Tu comprends? Si la personne ne fomente pas dans ton dos, si la personne ne fait rien spirituellement dans ton dos, si la personne n'a pas une forme de rancœur contre toi, si la personne ne fomente pas des choses pour pouvoir te foutre dans la merde, tu m'excuses entre guillemets de l'expression, mais on ne peut pas te dire que cette personne est ton ennemi. En plus, on te montre une sorcière, entre guillemets, avec le chat. Donc, je sais pas rien. Une personne qui lui griffe au mollet au moment où il a envie de prendre la décision, de prendre son envol, de partir, de changer, de se changer les idées, de tout recommencer, d'aller de l'avant, avec la volonté aussi de le faire. Parce que c'est pas une question de aller de l'avant alors que en fait on savait pas exactement pourquoi ou on était un peu perdu, tu vois. Là il sera pas perdu, hein, mais c'est juste qu'elle va pas, elle va l'enquiquiner quand même. Même après la séparation, pour moi, le fait qu'on ait le zéro qui tombe juste après, ça va pas être forcément évident pour lui, en fait, de se retrouver. Donc, c'est pour ça que quelque part, s'il n'y a pas ton socle à toi, ça va être compliqué pour lui.
Ouais. Il y a encore des batailles, mais c'est pour du durable, hein. On a le valet de terre déjà qui était présent chez toi, très chère féminine. Donc cet as de terre, c'est vraiment pour pouvoir bâtir et construire avec toi. Tu veux qu'on change de visuel parce que là, c'est le Néfertaris. On va essayer d'avoir encore des nouvelles avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui se passe. De son côté, au masculin, il pense beaucoup au voyage, aux questions de santé, aux questions de boulot. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses à faire de ce côté-là. Tout ce qui est en lien alors avec les boulots dans le secteur de la santé, mais tout ce qui est aussi en lien avec le fait qu'il y ait peut-être des questions de santé et du boulot. Tu sais, genre, les médecins que tu dois voir par rapport à ton activité professionnelle, etc. Là. Bon, si ça te parle, en tout cas, il va devoir gérer ça. Il va devoir gérer ces questions-là. Oui, regarde. Il a peut-être aussi des questions d'héritage à gérer. Beaucoup de choses qui concernent son passé, le masculin ici. Hein. Par rapport à la tierce, il va être victorieux sur elle. Hein. Moi, je te dis, regarde, il va recevoir un courrier par rapport à leur séparation. Ça va être nickel pour lui. Hein. Par rapport à toi, très chère féminine. Eh ben non, on me... T'as vu là où c'est tombé? Alors, ça doit être par rapport à la tierce. Oui, je te dis, à nouveau, cette notion de chance à l'envers. Sur tout ce qui est relié au compromis. Il n'y a pas de négociation de possible en fait. Hein. Elle n'aura pas de la chance par rapport à ça. Elle n'aura pas de chance du tout par rapport à ça. S'il y avait quoi que ce soit qui était relié à la justice, aux administrations, il n'y a, il y a pas de compromis, il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas de négociation de possible ici. D'accord. Donc ton masculin est vraiment victorieux par rapport à ça. Regarde, elle est bloquée. Hein. Elle est vraiment en échec. Hein. Et la victoire, elle est vraiment reliée à ton masculin ici. Très bien. Masculin par rapport à toi, très chère féminine. Le masculin par rapport à toi, les réconciliations, fatalement, réconciliation dans tous les cas. Réconciliation. Il faudra quand même que vous fassiez gaffe à ne pas tout gâcher en fait. Hein. Il y a un verdict qui tombe dans tous les cas et en tout cas, il fait tout son possible pour pouvoir en fait te récupérer. Bon, j'aime pas trop la carte de la fatalité parce que ça voudrait dire qu'il y a des sortilèges en fait qui sont lancés à votre rencontre et c'est pas forcément des plus évidents non plus. Ta réaction, très chère féminine, maintenant que tu le sais, qui va faire en fait, qui va tout faire pour se réconcilier. Non seulement il y a la fécondité, bon, je pense que tu gardes encore. En fait, même si tu seras très heureuse, tu vas garder encore certains secrets. Euh, tu vas garder encore certains secrets. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est des secrets que tu gardes, mais dont tu es au courant par rapport à la tierce. Tu sais des choses, tu sais qu'elle est coupable par rapport à des questions d'argent. Je ne sais pas pourquoi là, mais les cartes, bon, tu me diras, c'est ce qui est le plus proche de moi, mais c'est quand même bien affirmé que ça tombe sur elle. Donc, tu sais des choses en fait, très chère féminine. C'est pour ça qu'il y a la carte du secret. Alors, la fécondité, l'abondance de ton côté, peut-être aussi, bien entendu, hein. Donc voilà, peut-être que tu vas le choyer aussi, ton masculin, comme si c'était effectivement ton bébé, ton projet. Mais, euh, mais je sais que tu as des secrets encore pour lui. Tu as des gros secrets pour lui. Parce que tu es informé de certaines choses concernant... Oui, bah regarde. Tu es informé concernant certaines choses qu'elle a faites. Mais elle n'aura pas de chance ni en argent, ni sur le plan administratif, ni rien. Là, c'est compliqué pour elle. Hein. Oh, et ce qui tombe au sol, c'est que du coup, tu vas pouvoir sortir de la projection. Donc, du coup, de la frustration. Ouais, dans ce jeu, c'est plutôt bon signe quand tu as la projection à l'envers. Pas parce que tu n'arrives pas à te projeter, mais bien au contraire que tu arrives à te projeter de manière plus positive. Parce que la projection, ça, il y a forcément une forme comment te dire, de frustration ou du fait que en fait, tu n'arrives pas lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te retrouves plus. Lorsque tu essaies, ne serait-ce que de te projeter à court, moyen terme, long terme, tu n'y arrives pas parce que tu vois que c'est bloqué, parce que tu vois que ça c'est pas possible au vu de la situation, au vu des éléments que tu n'arrives pas à te positionner. Là, la projection est à l'envers, c'est très bien. En plus, ça tombe au sol et puis il y a la tranquillité. Hein. Donc, je te répète, hein,
Tu vas sortir de la frustration et tu seras plus zen, plus apaisé. N'oublie pas, dans ce jeu, la tranquillité représentant un personnage qui est en pleine méditation, c'est que c'est forcément relié au spirituel. Donc, il ne faudra pas être sans reconnaissance par rapport à ça, hein, d'accord? Il faudra quand même que tu penses à remercier les ancêtres, à remercier les entités qui se sont peut-être occupées de toi et qui t'ont conduit à cette zénitude-là, à cette tranquillité-là, à cette tranquillité d'esprit. Parce qu'il y avait quand même le 4 d'épée tout à l'heure avec le Néfertaris, où on te montrait que tu étais dans une réflexion, tu ne comprenais plus rien à ce qui se passait, hein. Donc voilà, pense quand même à être reconnaissante par rapport à ça. Très bien, bah écoute, je pense que les, le, j'allais te dire la messe est dite. On n'est pas du tout à la messe, hein. On n'est plus du tout à la messe. Donc tout a été dit. Au niveau des prédictions, ça m'a l'air d'être plutôt sympa et surtout très très rassurant. Du coup, on va voir quels sont les conseils qu'on te donne, hein. Très chère féminine. Très chère féminine, quels sont les conseils qu'on te donne? Qu'est-ce qu'on t'annonce aussi de ce que la tierce elle va faire au final? Et les conseils, la tierce, qu'est-ce qu'elle fera? On a l'impératrice. La tierce, bon, bah, elle va encore jouer peut-être à la mère qui veut s'imposer, qui veut imposer peut-être aussi son avis. Dans tous les cas, elle va devoir communiquer, en fait, pour moi, au final. Elle va devoir communiquer avec le masculin. C'est comme si elle sera forcée, en fait, à communiquer avec le masculin, puisqu'on a Sekhmet. Donc, ça veut dire que là, la tierce, elle aura pas trop le choix. Parce que là, ce sont les divinités qui vont la pousser à parler de ce qu'elle a peut-être mis en place et qui n'était pas forcément très très positif pour le masculin ici. Le masculin en réponse à ça, elle va devoir échanger avec lui. Mais je pense que ça va changer de ton. Le masculin, quant à lui, ben, la lune. Ah ouais. La lune et la famille, les enfants, le foyer. Le masculin, lui, il va faire preuve de beaucoup, beaucoup d'intuition pour savoir peut-être comment protéger en fait les enfants, comment protéger leur devenir, les enfants ou l'enfant, s'ils ont des enfants en commun. Mais si vous, vous avez des enfants en commun aussi ou des enfants en attente, très chère féminine, c'est aussi la protection dans le monde spirituel du coup des enfants en règle générale, que ce soit ceux qui partagent avec la tierce, s'ils partagent des enfants avec la tierce, ou s'ils partagent des enfants avec toi. Tu comprends? Oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être très très intuitif, qui va faire pas mal de rêves, justement pour pouvoir peut-être le prévenir de ces communications de la tierce là. Et donc du coup, voilà, c'est ça qui va lui permettre aussi de savoir comment se positionner. Fraîcheur féminine, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil au vu de cette situation-là? Quel conseil on te donne par rapport à ton masculin au vu de cette situation? Si ça tombe pas, je coupe et je prends pour la féminine, pour ma consultante. Et bien du coup, ça tombe au sol. Et ça tombe et je ne sais pas du coup ce que c'est parce que... Donc c'est à découvrir. Oh, 6 d'épée à l'envers. Alors attends qu'on voit ça. Bah, ma féminine, écoute, le conseil c'est de ne pas rester bloqué dans le passé, ma chérie, hein. De ne certainement pas négliger la gravité d'une situation, surtout lorsqu'on te parle de la fatalité ici. D'accord? L'objectif, c'est vraiment de ne pas t'égarer. Ok? Surtout, surtout, ne résiste pas au changement. Et surtout, ne reste pas bloqué dans le passé. Ok? Donc, détermination à avoir, ma chère féminine ici. Grande détermination à avoir par rapport à ce pourquoi tu veux te battre. Le roi d'épée, on va te rajouter une autre carte en conseil. Oui, ben je te disais, roi d'épée, chevalier d'épée, il y a une détermination, il y a une dévotion, il y a un engagement. Il y a quelque chose en fait qui m'a l'air d'être du genre ne baisse pas les bras quoi. C'est vrai que tu peux être un petit peu déçu, mais ne baisse pas les bras. Oui, ne baisse pas les bras et sois toujours aux aguets parce qu'il y a encore des batailles, il y a encore pas mal de pièges qui sont proposés. Et si jamais tu n'arrives pas à voir le côté positif du côté négatif, et surtout si tu n'arrives pas à voir où poser tes pieds, si du coup la lune que le masculin a, toi aussi tu ne l'as pas de ton côté à toi, ça va être complexe. Parce que ça voudrait dire en fait que
tu n'écoutes pas forcément ce que le spirituel te donne comme conseil, ou tu n'as pas du tout une bonne intuition, et où en fait au final, soit tu mésinterprètes, soit tu interprètes à ta façon ce que le spirituel te donne comme conseil. Et ça peut être préjudiciable hein, pour moi. Avec le 6 d'épée à l'envers, on ne l'a pas beaucoup à l'envers en règle générale, cette carte-là. Mais quand elle est à l'envers, surtout avec ce jeu, c'est qu'on succombe à une tentation dans laquelle on ne devrait pas être. Tu vois, avec les tentations qui sont autour, avec les pièges qu'il y a autour, il faudra que tu fasses très très attention ici. Le masculin quant à toi, le masculin vis-à-vis de toi, ton masculin vis-à-vis de toi. Alors, ton masculin vis-à-vis de toi, il est censé, en fait, il est censé modifier son comportement. Lui, il est aussi dans une forme d'incompréhension, ma chérie, avec le cas d'épée. Il a l'impression, en fait, d'avoir beaucoup lutté. Il va recevoir une aide inattendue. Et il va changer de comportement. Il sera beaucoup plus, c'est pas uniquement généreux, ça m'a l'air d'être attendrissant sur le plan émotionnel. Il est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Et je pense que c'est ça qui va te choquer en fait, hein, ici. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il a beaucoup tenu en fait la relation, qu'il a fait beaucoup d'efforts et qui est peut-être un petit peu épuisé. Et c'est au moment où il va être épuisé qu'il va y avoir un soutien inattendu pour que les choses soient plus fluides entre vous deux. Mais je te répète à nouveau, il faut vraiment que tu fasses gaffe. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui est prêt à défendre en fait votre relation, coûte que coûte. Mais c'est vrai qu'on te dit, il y a encore quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, donc je suppose que la tierce peut y être pour quelque chose. Mais ça va dépendre de est-ce que tous les deux vous arrivez à prendre votre destin en main. Est-ce que vous êtes prêts en fait, vu l'abondance qu'il va y avoir autour. Parce que là, on a Nefertiti. Donc, Nefertiti, c'était une pharaone qui était extrêmement riche. L'abondance en Égypte au moment où elle a régné, c'était juste fabuleux. Donc du coup, la sérénité, on a les nénuphars, on a la laitue, on a tout un symbole de verdoyance. Donc il y a quelque chose qui arrive, mais va falloir que vous vous battiez. Ah ouais, il y a un grand bonheur. Il faut que vous vous battiez jusqu'au bout. Hein. Ah, ma féminine, il y a un super gros bonheur derrière et on a le soleil, je sais pas si tu te rends compte. Vous allez vous rendre compte en fait que les sentiments sont partagés, que les sentiments sont réels. Mais il faut se battre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et toi, en fait, ça te demande encore plus d'efforts parce que j'ai l'impression que du coup, lui, il est chevalier de coupe, toi, t'es chevalier d'épée. T'as encore plus de batailles à mener encore que lui. Qu'il s'en rende compte ou non, hein, c'est beaucoup relié au mental, c'est beaucoup relié aux personnes avec lesquelles tu communiques, c'est beaucoup relié à tes amitiés, à ton entourage. Ah ouais, les nouvelles, les histoires, les cancans, les informations, la gestion, c'est. Oui, bon, en tout cas, vous avez les informations qu'il vous faut, ton masculin, ton très cher masculin et toi, et j'espère que ça vous fera du bien. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonheur. Et puis je vous dis à très vite.